Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de cinéma, j'ai envie de te parler d'éducation cinématographique, cinéma dans les écoles. Mais tu sais, on s'entend, là, le cinéma dans les écoles, c'est pour s'amuser, c'est pas sérieux. C'est sûr qu'il y a un aspect divertissement, un aspect qui est plaisant, mais le cinéma, est-ce que tu considères que le cinéma est un art pour toi? Ben oui, c'est quand même le 7e art. C'est ça qu'on m'a dit à l'école. Oui, voilà. Mais souvent, on va voir le cinéma comme un pur divertissement. Il appartient pas comme dans le cursus académique, tu sais, as les arts plastiques, tu as la musique, tu vas avoir la danse, le théâtre qui appartiennent vraiment à des arts comme tel. Mais le cinéma, souvent, ne fait pas partie. C'est quelque chose qui va être plus perçu comme un parascolaire ou quelque chose qui est périscolaire, qui est comme une activité qu'on fait en dehors. Mais en fait, le cinéma, c'est beaucoup plus complet. Ça va tout rassembler. Justement, ça va rassembler la musique, ça va rassembler l'image, ça va rassembler... Aussi, on va parler de société à travers le cinéma, on va parler d'armes, c'est beaucoup plus vaste que le simple divertissement. C'est pour ça que le cinéma, c'est important de l'enseigner, en fait. Mais qu'est-ce que tu veux dire, on va rarement enseigner le cinéma comme tel? Bien, rarement, on va apprendre les codes du cinéma, parce que le cinéma a quand même un langage qui lui est propre, mais souvent, on va... La poutine. Oui, c'est ça, Okay. Exactement, le langage cinématographique. Donc, en fait, il y a plusieurs enseignants, il y a plusieurs écoles qui abordent, qui utilisent le cinéma comme un vecteur de communication aussi. Tu sais, les étudiants, mais ça les aide beaucoup à pouvoir parler de ce qu'ils ressentent et s'approprier le médium, finalement. OK, c'est que dans le fond, c'est une façon aussi d'atteindre les étudiants ou de les rejoindre dans leur réalité. Oui, voilà, OK, voilà. déjà en partant. Mais aussi, tu sais, d'enseigner le cinéma, ça ouvre les barrières, évidemment. Tu sais, on est vraiment habitué de voir des films grand public dans les cinémas commerciaux, par exemple. Tu sais, c'est sûr, on est vraiment habitué de voir Rapide et dangereux. Rapide et dangereux! Oui, voilà! Mais ou oui. Harry Potter. Ou Harry Potter! Qui sont des bons films, tu Ouais. sais, finalement. Je veux dire, dans le cinéma commercial, on fait des bons, on fait des mauvais films. Mais, bref, c'est pas parce que c'est commercial que c'est pas bon. Mais si les étudiants sont pas amenés à voir d'autres choses que les films commerciaux, ben c'est un peu homogène, tu sais. Ils vont pas s'ouvrir à des... Ce que tu me dis, c'est que dans le fond, le cinéma peut servir strictement à avoir du fun. Oui, voilà, That's it. voilà. Et se détendre. Ou ça peut servir, entre autres, à ça, mais peut-être à avoir une autre vision du monde qui est apportée par un auteur, vraiment comme un livre ou vraiment comme quelqu'un Ouais. qui voudrait, dans le fond, approfondir un sujet. Là. Oui, voilà. Je pense à l'école secondaire Le Paul Hubert à Rimouski. Je sais pas si tu connais cette école-là. Oui. Il y a un enseignant qui s'appelle Marc qui enseigne, il donne un cours qui s'appelle Art cinématographique. Ses cours sont pleins, les étudiants adorent ça. OK. Il montre des films de Charlie Chaplin comme Le Dictateur, comme Les Ouais. Temps modernes, comme Le Kid. Tu sais, Des films en noir et blanc. Des films en noir et blanc. Vraiment vieux, en fait. Vraiment vieux. Des films muets. Des films des années 20 des années 30. Les étudiants aiment ça, des films oui. gris. Oui, parce que Marc leur apprend à aimer ça. Tu sais, quand pense au film Les Temps modernes, où, Ouais. tu sais, Charlot va venir à critiquer la société, il va parler des ouvriers, mais à travers un humour, le burlesque, cinéma muet, il va faire une critique sociale, justement des disparités sociales entre les riches et les pauvres. Et les étudiants sont amenés un peu à analyser ça. Puis c'est assez intéressant parce que c'est le reflet de cette société-là à cette époque-là. Je pense à Alain Dion, par exemple, enseignant au cégep de Rimouski. À chaque année, il va présenter le film Les Ordres de Michel Brault. OK. EV. Oui. EV programme. Oui, exactement. Mais Michel Brault, cinéaste super important de notre cinéma, que peu de Québécois connaissent, très connu à l'étranger, par contre. Film Les Ordres, qui parle de la crise d'octobre. Bien, montre ça à un étudiant qui a 17 ans, là. Ça le jette à terre, là. Mais c'est drôle, ça m'intrigue parce que je peux à la limite comprendre que même à travers un film noir et blanc comme Charlie Chaplin, c'est quand même... Charlie Chaplin, c'est un maître dans l'art de faire des blagues très rigolotes, mais qui sont pas si drôles quand tu lis en filigrane ce qui se passe vraiment. Exactement. Comme par exemple dans Le Dictateur. Mais pour ce qui est des ordres, là, on s'entend, c'est quand même... Ah, ben peut-être par la tragédie, il y a quelque chose qui vient rechercher l'étudiant quand... Bien, c'est sûr que, tu sais, de manière, tu sais, rapidement, tu peux voir ça un peu plus aride, disons, comme Charlie Chaplin, qui est vraiment dans l'humour. Mais c'est sûr qu'il faut les amener vers, tu sais, des films comme les autres, qui est quand même le reflet social, qui raconte quelque chose de réel, tu sais. Il y a une histoire d'identité dans le cinéma, une histoire de miroir social. Tu sais, les jeunes, quand ils voient ce film-là, c'est de eux que ça parle. C'est de eux que ça parle. Ce que je trouve intéressant dans l'approche, dans l'éducation comme ça, mais c'est vrai pour le cinéma, mais je trouve que c'est vrai pour les différentes formes d'art. On en écoute plein de films, tu sais, constamment, donc on a même pu être attentif pour écouter un film. La preuve, plein de jeunes font leur devoir en écoutant un film, puis en écoutant de la radio en même temps, puis en chattant avec leurs amis. Apprendre à l'école, apprendre à prendre le temps de
porter attention à une œuvre d'art sans qu'on comprenne tout nécessairement, je trouve que c'est important. Puis le cinéma est une bonne façon parce que c'est pas tout le monde qui va avoir vu plein de peintures dans leur vie, tout ça, mais le cinéma, ça fait partie de la vie de tout le monde. Voilà. L'idée, c'est vraiment de les sensibiliser à quelque chose de différent, à quelque chose qu'ils ne connaissent pas, de vraiment ouvrir les horizons, de solliciter leur curiosité. Vraiment parce que sinon, si tu n'es jamais sensibilisé justement à des œuvres qui sont différentes, tu n'auras jamais tendance à avoir le désir d'aller voir autre chose. C'est clair. Je pense que le mot d'ordre, c'est comme drôle que vous soyez là, mais c'est vraiment l'ouverture. Hein? Oui. Faut essayer des choses. Oui. Je vais sortir peut-être des sentiers battus une fois de temps en temps. Puis il faut faire confiance, je pense, dans l'intelligence des Oui, enfants. il faut juste pas Vraiment. commencer par Xavier Dolan. Non, c'est une joke. Merci d'être là, c'est vraiment Hey, cool. c'est plaisir. Hey, merci, santé. merci.